Bonjour Régis. Bonjour Kodjovi. Alors nous allons parler du Sénégal, ce beau pays de l'Afrique de l'Ouest qui pendant longtemps a été considéré comme l'un des pays démocratiques du continent. D'où vient actuellement ce basculement vers des violences politiques au Sénégal? Il faut dire effectivement, vous l'avez rappelé, le Sénégal est un îlot de démocratie, je dirais dans un océan de pays dont on sait effectivement que les normes démocratiques ne sont pas forcément les plus appliquées et les plus assidus. Donc on a un pays comme le Sénégal qui depuis quelques années est l'objet de remous politiques, de tensions, voire de violences politiques. Et ce qui est à l'origine de tout ça, pour vous dire les choses clairement, le contexte qui vient, c'est le contexte des élections présidentielles. Donc le 25 février 2024, il y aura des élections donc, dans ce pays et quelque part ça cristallise les oppositions entre le pouvoir donc, qui est dirigé par Macky Sall et les oppositions très largement, et ce qui fait que depuis cette date fatidique du 25 février 2024 nous donne un avant-goût de ce que pourrait être ou de ce à quoi nous pourrons malheureusement assister, surtout en termes de violence et de condensation de tensions entre une jeunesse qui est révoltée, qui est victime à la fois de l'inflation, qui est victime à la fois, donc, qui pense qu'effectivement que ses libertés individuelles sont brimées, et puis on a Ousmane Sonko, qui est un personnage de premier plan, un personnage politique de premier plan, aujourd'hui qui focalise toute l'attention justement et qui fait que depuis quelques temps au Sénégal, on a des violences, on en a eu en 2021, on en a eu en 2022, et là, en mars 2023, on en a eu encore d'autres, et ce que je crains effectivement, c'est que le Sénégal qui est considéré quand même comme l'une des vitrines démocratiques donc, du continent africain, aujourd'hui, s'aligne sur les mauvais exemples. Pourquoi la focalisation sur Ousmane Sonko cristallise autant les rivalités entre le pouvoir et l'opposition? Ousmane Sonko n'est pourtant pas le seul opposant au régime Macky Sall. Macky Sall, effectivement, j'allais dire, ne choisit pas forcément ses opposants, mais il se trouve qu'effectivement, Ousmane Sonko, aujourd'hui, est celui qui, dans toute la liste des opposants, effectivement, on a l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, on a Karim Wade, on a Aminata Touré, il faut le rappeler, ancienne première ministre de Macky Sall. Et puis on a Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor, qui a 48 ans. Aujourd'hui, démontre, si vous voulez, à la fois de la vivacité, de l'ardeur à défendre davantage les opprimés. Et donc aujourd'hui, Ousmane Sonko, c'est le personnage sur lequel se focalisent toutes les attentions. Et il faut le dire que ce néo-maire de Ziguinchor qui a été élu donc, tout récemment fait partie quand même des virulents opposants au président Sall. Il a un discours qui est matiné à la fois de souverainisme, de patriotisme. Et puis il a un discours aussi qui intéresse, il faut le dire, parce que son discours, à l'épreuve quand même donc, de ce qui s'est passé sur le continent africain, dit des choses quand même qui portent. Il parle de la souveraineté africaine, il parle de la souveraineté du Sénégal, il parle effectivement donc, du respect des libertés publiques et des libertés individuelles, et la focalisation qui s'est faite autour de lui, c'est parce que on se dit peut-être que dans un schéma qui pourrait être plus clair, je dirais plus assaini, Ousmane Sonko ferait partie, si vous voulez, donc des tout premiers personnages de premier plan qui affronteraient le candidat qui n'est pas encore désigné. Est-ce que Macky Sall se présenterait aux élections qui viennent? Est-ce qu'il y aurait plutôt un candidat de son camp? Aujourd'hui, effectivement, toute la focalisation se fait autour de lui, mais il faut le dire, il y a aussi, derrière lui, il y a aussi des affaires judiciaires. Des affaires judiciaires aujourd'hui qui concentrent toute l'attention donc, du pouvoir. Il y a une première affaire qui est celle qui, en avril 2021, a débouché sur des violences, voire des morts. Il y a eu 14 morts, qui est l'affaire Adji Sarr. C'est l'affaire de cette masseuse dont on dit que le président du PASTEF, Ousmane Sonko, l'aurait abusée. Et donc cette histoire, effectivement, devant les tribunaux, a créé des tensions avec 14 morts et des violences par-ci par-là. Cette fois-ci, il y a le ministre donc, du Tourisme qui accuse donc, Ousmane Sonko de faux et d'injures publiques. Et c'est ça justement qui est à l'origine donc, des dernières heures qui ont eu lieu le 16 mars dernier. Le procès, évidemment, n'aura pas lieu. Il a été renvoyé au 30 mars. Mais Ousmane Sonko, si vous voulez, aujourd'hui, il catalyse, que ce soit à la fois et dans l'opposition et dans le pouvoir en place, la figure incontournable. C'est devenu une figure incontournable, et malheureusement c'est le continent africain, c'est nous dans la partie ouest africaine, les figures incontournables généralement en fonction des schémas, ces figures parfois on cherche à leur couper la tête, à leur couper les bras, et donc aujourd'hui Ousmane Sonko, il est la figure effectivement dont on cherche effectivement selon ses partisans à lui couper les bras et à lui couper la tête. Et c'est une expression effectivement certes qui est un peu violente, mais elle dit tout aujourd'hui quand même du sort de l'opposition
opposants qu'il constitue. Et le président Macky Sall, aujourd'hui, je dirais, est droit dans ses bottes. Il estime effectivement que Ousmane Sonko et son camp estime que Ousmane Sonko, aujourd'hui, doit répondre devant la justice donc, des faits et même des crimes qui lui sont imputés, parce que le viol étant considéré comme un crime, bien sûr. Et lui, à contrario, l'opposition pense effectivement que c'est un abus de pouvoir, que c'est une façon de le pousser vers l'inéligibilité et qui ferait que, justement, en 2024, il ne pourrait pas se présenter aux élections. Les alternances au pouvoir en Afrique sont de plus en plus l'expression de tensions politiques. Quelle analyse fais-tu de cela et quelles solutions proposes-tu pour y remédier? Il est prouvé que quand on fait un sondage ou quand on réfléchit de façon posée, de façon froide, je dirais, aux causes des violences sur le continent africain, surtout en Afrique subsaharienne, très généralement, ce sont les élections présidentielles. Ce sont les élections présidentielles. Les élections présidentielles sont, si vous voulez, auraient pu être, je dirais, le cœur battant de la démocratie, auraient pu être justement ce moment de joie démocratique. Mais malheureusement, dans la plupart de ces pays, et le Sénégal malheureusement en est l'illustration, les alternances ou le goût de l'alternance aujourd'hui laisse souvent un goût amer dans la bouche, donc justement des démocrates et de tous ceux qui aspirent à ce qu'il y ait des alternances. Et malheureusement, parce que les pouvoirs en place ne cherchent pas forcément l'alternance, parce qu'ils estiment en réalité que le pouvoir leur appartenant, je dirais, de droit et même peut-être même de droit divin, c'est à eux de l'exercer. Et excusez-moi, et l'opposition, les oppositions aujourd'hui sont en capacité, et je pense que c'est la légitimité des oppositions de chercher à prendre le pouvoir. Donc les alternances aujourd'hui, malheureusement, sur le continent africain, la plupart du temps, ne soyons pas absolus, il y a des pays où ça se passe plutôt très très bien. Vous prenez par exemple le Botswana, il y a des pays où justement les alternances politiques aujourd'hui sont je dirais, le cheminement le plus sain, le plus démocratique pour prendre le pouvoir. Mais par contre, vous avez aussi de ces pays où malheureusement les alternances aussi sont des moments de tension, sont des moments de violence et même parfois même des moments de guerre civile. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réinterroger même la démocratie telle qu'elle est. La démocratie, bien sûr, ce système dont on dit qu'il serait le moins pire de tous les autres systèmes. Je pense que la démocratie aujourd'hui, elle souffre même de sa capacité à générer, si vous voulez, de l'alternance. Elle souffre de sa capacité aujourd'hui à rénover même les familles politiques. Et ce n'est pas qu'en Afrique, il suffit donc de voir ce qui s'est passé aux États-Unis, même en France, et en Europe et dans tous les pays du monde. La démocratie aujourd'hui est un système, effectivement, qu'il faut réinterroger encore plus dans les pays africains qui déjà repose sur certaines fragilités constitutionnelles, des vulnérabilités sécuritaires, administratives et politiques. Donc c'est très compliqué aujourd'hui que la démocratie soit un système plein auquel tout le monde adhère. Donc je pense qu'effectivement, il faut réinterroger la démocratie, il faut réinterroger aussi les modes de gestion de nos pays et puis les alternances démocratiques, il faut les comprendre aujourd'hui juste comme des passations de services, juste comme des intérims. Parce qu'en réalité, quand on prend le pouvoir, quelque part, moi je le dis, je le pense, le pouvoir n'est que temporel. En fait, on ne prend pas le pouvoir ad vitam aeternam. Le pouvoir, il n'y a aucun pouvoir de droit divin. Et tant qu'on n'admettra pas que le pouvoir, aujourd'hui, il faut qu'il se transmette. Je pense qu'il y a aussi un besoin de respiration démocratique. Donc, tous ces dirigeants qui pensent en réalité que le pouvoir leur appartient de droit divin se trompent beaucoup. Et par ailleurs, les oppositions aussi, aujourd'hui, doivent travailler à s'opposer de façon constructive, de façon ordonnée, de façon structurée, à proposer des projets de société, je dirais, équitables et qui permettent donc de jouer projet contre projet, vision contre vision, et qu'on soit moins dans des cercles de violence, parce que généralement, les cercles de violence, qu'est-ce qu'ils opèrent? Ils opèrent de la frustration, ils opèrent de la haine, du mépris, parfois des exils, et aussi, je dirais, pour l'histoire, ça opère quand même de grosses fractures qui parfois reviennent à boomerang au cours de l'histoire. Pour ou contre la limitation des mandats? Pour ou contre la limitation, c'est ce grand débat. Moi, je pense qu'en réalité, sur la limitation des débats, ça dépend des constitutions. Il y a des constitutions qui sont clairs là-dessus et qui estiment effectivement que la limitation des mandats, elle est utile. Je parlais tout à l'heure de respiration démocratique. Il est très important, effectivement, qu'on puisse accéder ou qu'on puisse permettre justement à ce que la démocratie
puisse respirer à travers des alternances. Si vous êtes dans un pays où la Constitution vous autorise à avoir 2 mandats, faites vos 2 mandats et partez, et surtout préparez la suite. Et l'usine du pouvoir, c'est pas juste un concept, je dirais, vaseux. Il existe, hein. On ne peut pas diriger, on ne peut pas penser effectivement que par soi et pour soi, le pouvoir est fait. Non, le pouvoir est fait pour tout le monde. Le pouvoir appartient au peuple, le pouvoir, je dirais, est l'apanage de tous les citoyens. Donc, à un moment ou à un autre, il est important, effectivement, que la limitation des mandats se fasse. Je suis convaincu qu'un président qui dirige pendant 20 ou 30 ans, on a vu dans nos pays, hein, il y a pas mal de pays subsahariens où on a des présidents qui ont fait 20 ou 30 ans, ou même bientôt même 40 ans, mais il n'y a aucun... on ne voit pas beaucoup les aspirations des peuples revendiquées comme socle, je dirais, de leur gouvernance. Non, en réalité, malheureusement, l'usure de pouvoir, c'est quelque chose qui est très très vrai. Donc j'estime effectivement que oui, il faut limiter les mandats. Après, est-ce qu'il faut les limiter à 2 ou à 3? La question n'est pas qu'arithmétique. Elle est pour moi politique, et même, je pense, même parfois, pour certains hommes politiques, elle est même physiologique. Merci Régis. Je vous en prie.